C'est également une forme d'adoration. Tu peux l'appeler Jéhovah Jireh, le Dieu des provisions surnaturelles, le Dieu qui se pourvoit lui-même. Tu peux l'appeler Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, le puissant guerrier, le fort dans le combat. Tu peux l'appeler Jéhovah Sabaoth. Tu peux l'appeler Jéhovah Mekadishken. Tu peux l'appeler Jéhovah Titkenu. Tu peux l'appeler Emmanuel, le Dieu au milieu de nous. Tu peux l'appeler de plusieurs manières. L'Éternel notre bannière. L'Éternel Jéhovah Nissi, nous nous appuyons sur lui. Il est notre bannière. Tu peux l'appeler de cette manière-là. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à l'appeler dans toutes les langues que tu connais? La Bible dit que toutes les langues de la terre, toutes les langues de la terre, l'adorent. Est-ce que tu peux le faire dans ta langue que tu connais? Si c'est en Swahili, fais-le. Mungu muumbaji wa vitu vyote. Mungu mwenye bantu na vitu. Est-ce que tu peux l'élever ce matin? Ne reste pas calme. Le Dieu saint, le Dieu saint, le Dieu saint, le Dieu saint. La terre tout entière est pleine de sa gloire. Bethléem est rempli de la gloire de ce Dieu. Ah, si tu peux ajouter les cris de joie, cela sera également une bonne chose. Si tu peux l'acclamer, tu fais bien. Mais j'aimerais que tu l'élèves, que tu l'annonces. Tu vas laisser ta chaise afin que la position que tu prends, afin que la position que ce soit une forme d'adoration, que ce soit une expression d'adoration. Si ton voisin n'est pas encore debout, dis-lui tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout sans exception? Sans exception, nous allons élever une adoration. Nous allons jeter nos couronnes. Nous allons jeter nos couronnes. Et nous allons élever le Seigneur. On va chercher ensemble. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est puissant. Oh, puissant
Yahweh, Yahweh, Yahweh. J'aimerais te voir parler à 2 ou 3 personnes. Dis-leur que Dieu vous bénisse. Derrière toi, devant toi, salue quelqu'un autour de toi. Salue quelqu'un autour de toi. Est-ce que tu peux saluer? Bouge. Je pensais que quelqu'un pouvait se tenir debout et aller voir un voisin de gauche, un voisin de droite. Est-ce que tu peux le faire? Bouge, dis-lui, bouge. S'il n'a pas encore bougé, dis-lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors très rapidement, nous allons lire et avant de lire ces portions d'écriture, j'aimerais saluer une maman que je viens de voir. C'est maman Milemba. Est-ce qu'elle peut se tenir? Est-ce qu'elle peut saluer notre notre maman pour sa présence. Quand on m'explique l'histoire de ma naissance, l'histoire de ma naissance, ma mère me dit toujours que parmi les personnes qui m'ont prise en premier, elle en fait partie. Elle est sortie avec moi depuis l'hôpital de la SNCC. Alors quand je la vois aujourd'hui venir voir ce que Dieu fait avec nous, c'est que Dieu fait par notre petite fille. Je bénis le Seigneur. Ces genres de personnes, on doit les honorer. Merci beaucoup maman pour votre présence. Dieu bénisse également ta présence, toi qui es là ce matin. Je prie que Dieu te bénisse pour ta présence. Acclame le Seigneur si tu es dans la joie.
Alors nous sommes en train de parler d'un thème très puissant, très beau thème, où on est en train de parler de la possession de notre montagne. C'est Caleb qui parle dans le livre de Josué. Josué 14, il dit à Josué, donne-moi cette montagne. Et depuis un certain temps, on a commencé à parler des diverses montagnes. Plusieurs montagnes, on en a parlé. Alléluia. Et je crois que toi et moi, nous sommes dans la saison de la possession de notre montagne. Ton voisin, tu vas posséder ta montagne. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur en disant à ton voisin, tu vas posséder ta montagne? Alléluia. Nous avons dit que la montagne, c'est un lieu élevé. Et ce lieu élevé permet à ce que ta voix soit entendue devant. C'est là qu'on a parlé de la montagne de médias. La montagne des informations. Ok, c'est là en Swahili, la montagne des nouvelles. De la bonne nouvelle, il y a habari. Alléluia. Nous avons parlé de la montagne qui te donnera la visibilité. C'est vrai que dans la montagne de la média, elle nous permet également d'être visible. Alléluia. Je utilise plutôt habari, mulima ya habari. C'est plus mieux que média. Alléluia. Le Seigneur, si tu es avec moi. Que Dieu te bénisse. Nous avons parlé de la montagne qui concerne les finances. C'est ce qu'on a appelé la montagne d'économie. Alléluia. Nous avons parlé de la montagne de la politique. On dit en Swahili, alléluia. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. La montagne de l'éducation, la montagne de la famille, la montagne de la religion. Nous avons parlé de cette montagne principale dont nous allons posséder en cette année. Ces montagnes permettront à ce que tu sois visible, que tu sois entendu, que tu sois comme une tour de contrôle afin de contrôler ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Que Dieu te donne une montagne aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons commencé à expliquer comment nous pouvons arriver à posséder certaines montagnes. Alors le vendredi, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé premièrement de l'armure. On a parlé de la vie de l'homme de David qui a renversé le géant de Goliath. Pourquoi? Parce que toutes les montagnes sont possédées par les géants, c'est ce qu'on a dit. Alors c'est Caleb qui parle à Josué, il dit malgré que cette montagne-là est possédée par les géants, il a dit à cet homme de Josué, parce que j'ai la capacité de posséder, de prendre le contrôle de cette montagne. Quels que soient les géants de ta famille, j'aurais t'annoncer qu'en cette saison tu prendras possession de la montagne de la famille. Au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Acclame le Seigneur si tu m'entends. Alors ce matin j'aurais parlé d'un autre point, mais qui va de pair avec la présence de Dieu. Nous avons dit que si nous voulons posséder une montagne, nous devons être rassurés que Dieu est avec nous. Ça c'est la parole de Caleb. Il dit donne-moi cette montagne. Et je sais que l'Éternel sera peut-être avec moi afin de m'amener à posséder cette montagne. Alléluia. Dis à
Sema kwa jirani wako, Mungu akuwe pamoja na wewe. Alléluia. Amen. Alors la présence de Dieu, na uwepo wa Mungu, elle est manifeste de deux manières. Inaonekanaka hatua mbili. Le premier être, na kiumbe cha kwanza wala namuna ya kwanza. Le premier être, kiumbe cha kwanza qui manifeste la présence de Dieu, kile kinaoneshaka uwepo wa Mungu, c'est la personne du Saint-Esprit. Inakuwa yule mtu wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit arrive, wakati Roho Mtakatifu inakuja, il vient pour manifester la présence de Dieu. Wakati anakuja kuonesha uwepo wa Mungu. J'aimerais qu'on commence à monter ensemble. Mimi napenda tuanze kupanda pamoja. Afin que Dieu nous amène là où il veut nous amener. Mungu atufikishe kula napenda kutufikisha. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la présence de Dieu. Sema kwa jirani wako uwepo wa Mungu. Encore cette atmosphère. Mishi yashikia ile uwepo, cette énergie, ile nguvu tosha neno. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, onesha jirani wako la présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Tu vas incliner juste ta tête pendant une minute. Unainamisha kichwa yako dakika kidogo. Dire Éternel, nous désirons ta présence. Sema wa milele, tunatamani uwepo wako. Nous désirons ta présence. Tunatamani uwepo wako. Sema Baba, ninatamani uwepo wako. Soyons en train de parler à Dieu. Seigneur, nous désirons ta présence. Seigneur, nous la désirons ce matin. 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 Ta présence. Ta présence en ce lieu. Ta présence pendant ce temps. Nous la désirons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu a libéré sa présence. Et je sens qu'on peut libérer la parole de Dieu facilement. On peut maintenant monter avec quelqu'un. Parce que l'atmosphère de la parole est libérée. Alors la parole est en train de nous dire dans le livre de Ésaïe 60. On dit que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Alors l'une des choses qui permet à ce que le diable arrive à régner, à posséder les territoires, parce que le diable cherche à maintenir le peuple dans l'obscurité. Le diable veut maintenir l'église de Christ dans l'obscurité. Alors quand on parle de l'obscurité, nous voyons l'ignorance qui est cette obscurité qui maintient le peuple. Et ma prière ce matin est que Dieu te sorte de l'obscurité afin que tu possèdes ta montagne. Alors une des choses que Dieu fait lorsqu'il veut que son peuple arrive à posséder les montagnes, il commence à enlever l'ignorance. Il commence à donner les informations afin que son peuple quitte l'obscurité et qu'il soit capable de manifester la lumière. Nous avons dit que nous sommes une ville placée sur une haute montagne et qui ne peut pas être cachée. Nous sommes la lumière du monde. L'une des choses qui permet à ce que tu possèdes la montagne, c'est que tu dois posséder la lumière. Et la lumière dont je parle, c'est l'information, la révélation que tu reçois par la parole. Et moi je crois qu'en tant qu'enfant de Bethléem, nous possédons un paquet d'informations, de révélations qui nous permettront de posséder la montagne. Dis à ton voisin, tu dois chercher la révélation. Dis à ton voisin, cherche la révélation. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais cette parole était Dieu. Et en elle était la vie. Et cette vie était la lumière du monde. Dans la parole, il y a la vie. Et c'est cette vie qui est la lumière.
n'est pas la lumière. Mais dans la parole, nous pouvons retrouver la vie. Nous pouvons retrouver la lumière. Et cette lumière, c'est une révélation que Dieu nous donne afin de manifester la lumière sur la terre. J'aimerais déclarer que tu es la lumière du monde. J'aimerais annoncer que tu es la lumière du monde. Dis à ton voisin que tu es la lumière du monde. Alors nous allons essayer d'épingler certaines révélations, de ressentir certaines révélations de la parole de Dieu dans la parole de Dieu, afin que l'on possède les montagnes de ta domination. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas rester sous l'obscurité. Et à ton voisin, tu ne vas pas rester sous l'obscurité. Tu ne vas pas rester sur l'obscurité. Qui est l'ignorance. Alléluia. Amen. Alors on a commencé à parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu, quand elle arrive dans un endroit, elle impose le règne de Dieu. Elle impose l'autorité de Dieu. Et elle permet à ce que les enfants de Dieu possèdent un territoire, possèdent une montagne. Lorsque Christ arrive, il chasse certains esprits et il dit le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. C'est la puissance de Dieu et la manifestation de la puissance de Dieu. Je disais que la puissance de Dieu est la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu manifeste sa présence par son esprit, qui est le Saint-Esprit. Ça, c'est la première dimension de la présence de Dieu. Mais lorsque Christ parle du Saint-Esprit, il dit qu'il sera avec vous, il sera en vous, et il sera sur vous. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu reçois le Saint-Esprit, il habite en toi. Il devient comme une lampe dans ta vie qui va permettre d'éclairer et de posséder certaines montagnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence du Saint-Esprit. Mais lorsque Christ dit que le Saint-Esprit sera avec vous, il se manifeste par certains êtres spirituels. Et ces êtres spirituels, nous les appelons des anges. Nous les appelons les anges. C'est-à-dire, lorsque tu veux posséder une montagne, cela se fera par la présence du Saint-Esprit en toi, mais également par la présence du Saint-Esprit autour de toi. Et cette présence du Saint-Esprit autour de toi, alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu es croyant. Autour de toi, elle se manifeste par les anges. Dis à ton voisin les anges. Dis à ton voisin les anges. À chaque fois, lorsque Dieu veut amener son peuple à posséder une montagne, Dieu ne laisse pas son peuple aller seul. Mais Dieu envoie des anges qui sont des esprits de Dieu, qui sont des esprits saints, des esprits marrons et qui accompagnent les hommes sur la terre afin d'accompagner certaines missions et arriver à posséder certains territoires. C'est que ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais annoncer à quelqu'un que dans la possession de ta montagne, tu n'iras pas seul, mais Dieu va t'accompagner par son esprit et par ses anges
malaika. Papa, lisez-nous rapidement Hébreu. Papa, tusome kwa haraka Waebrania. Hébreu chapitre 1er. Kitabu cha Waebrania sura yake ya kwanza. Hébreu chapitre 1er. Kitabu cha Waebrania sura yake ya kwanza. Allez lire le 13e et le 14e verset. Mstari wa 13 mpaka 14. Waebrania sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et auquel des anges Na hakuna mmoja kwa katikati ya malaika a-t-il jamais dit, ule ashakuoneshaka assieds-toi à ma droite ikala umekwangu jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. mpaka pale mitafanya maadui wako wakuwe pa kutembelea. Ne sont-ils pas tous des esprits Eti abana bote maro au service de Dieu? bale On parle de kazi ya Mungu wanasemeza ba malaika. On dit que les anges, ce sont des esprits. Wanasema malaika inakuwa maro. Ne sont-ils pas tous des esprits? Eti abana bote maro Au service de Dieu, kule kukazi ya Mungu. envoyés pour exercer un ministère en faveur Wale wanatumiwa juu ya kufanya huduma pembeni ya wale watapokea urithi, wale watapokea wokovu, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. ufadhili ya wale watapokea wokovu. On dit que les anges, Wanasema wa malaika ce sont des esprits premièrement. banakuya ni maroho ya kwanza. J'aimerais que l'on avance ensemble. Dis à ton voisin, tu dois également connaître le ministère des anges. Onesha jirani wako napasha kujua ile siri ya malaika. La Bible dit ce sont des esprits Wanasema inakuwa maroho envoyés par Dieu yenye kutumwa kwa Mungu. et qui sont au service de Dieu, Wanasema wanakuwa kazi ya Mungu. qui exercent un ministère. C'est pourquoi je Wanafanya parle du huduma. ministère des Wanasema anges. huduma, mimi nasema C'est pourquoi je parle du ministère des ninasema anges. huduma ya malaika. Ils exercent un ministère Wanasema wanafanya huduma auprès de ceux qui doivent hériter du salut. pembeni ya bale wanapasha kurithi wokovu. C'est de toi et moi qui doivent hériter du salut. Kusema wewe na mimi vile tunapasha kurithi wokovu. Il y a une catégorie d'esprit que Dieu Unakuya envoie aina moja ya maroho Mungu ashakutuma pour exercer un travail, un njoo ministère. wafanye kazi ya huduma. Alléluia. Dis avec moi les anges. Les anges, Dis-le encore les anges. les anges. Acclame le Seigneur si tu as chanté. Shangilia Bwana kama uko pamoja na mimi. Parce que la première des choses que tu comprends avec moi, c'est que les anges, ils Inakuwa sont. hatua ya kwanza hilo Les ndio esprits. ya kusema malaika wanakuya ni maroho. Et comme les anges sont des esprits, Na vile malaika wanakuwa ni maroho, ils ne peuvent pas agir sur la terre. abezi nafanya kazi hapa pa dunia. Parce que la terre, c'est le monde matériel ou le monde physique. Dunia inakuya ya kuonekana ya kupasa. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas agir sur la Roho terre. peke abezi natenda pa dunia. Il faudrait que toi et moi Inapasha wewe na mimi soyons en train de comprendre l'exercice, tupate kuelewa namuna ya la fonction des anges, namuna ya kutumika ya malaika leur ministère, na huduma yao, afin de permettre à ce que les esprits agissent kuruhusu sur la ile terre. roho itende pa bulongo. On est ensemble. Tuko pamoja, On est ensemble. tuko pamoja. Dis à ton voisin, ce n'est pas le temps de dormir. Haina wakati ya kulala. Neno ya mzuri unalala nini? Hapana kulala. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'éternel. Biblia inasema mambingu inakuwa mambingu ya milele. Mais il a donné la terre au Fils, Anasema wanaleta ulimwengu na le Fils de l'homme. kwa watoto wa mtu. C'est-à-dire l'homme est celui qui domine sur la terre, selon le programme de Dieu. Ndio anapasha kutawala pa dunia vile Et Dieu lui-même s'est limité na Mungu yeye anasimamia pale. pour que Dieu agisse sur la terre. Mungu atende pa bulongo. Il a besoin d'un homme Anakuwa na lazima ya mtu. pour que les esprits, tous les esprits, Maroho, tous les esprits, maroho yote. pour qu'ils agissent sur la Ndio terre, atende hapa pa dunia. ils ont besoin de l'accord de l'homme. Anakuwa na ile fadhili mtu anapasha kupatia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'y comprend? C'est pourquoi la Bible dit clairement que les anges sont des esprits. En d'autres termes, leur sphère, c'est la sphère spirituelle. Ils ne sont pas matériels. Ce ne sont pas des
des êtres physiques. Malgré que ces anges sont des esprits, ils peuvent influencer le monde matériel ou le monde physique. Ils peuvent influencer le monde physique, le monde matériel. Alléluia. Amen. Et toi et moi, si nous ne comprenons pas ces choses, il sera difficile de bénéficier des avantages. Itakuwa vigumu tuanze kufazikia ile mabito ya vizuri na kuwa na malaika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à ton voisin les anges. Onesha jirani yako wa malaika. Ce sont des esprits. Nakuya ni maroho. Communément on les appelle les anges. Na tunapitaka paka hivi tu. Communément on les appelle les anges. Tunawaita wa malaika. Mais en soi il y a plusieurs êtres spirituels. Lakini kunakuya mahatua ya mingi ya watu wa kiroho. Et qui ont des noms différents, qui ont des rangs différents. Wote bana wa malaika banakuwa na mahatua ya kuachana. Ils ont des rangs différents. Banakuwa na mahatua ya kuachana. Alléluia. Amen. Mais nous savons que ce sont des esprits. Ces esprits ont été envoyés par Dieu. C'est que Dieu, quand il créait les anges, c'était avec une mission précise. Et parmi les missions, c'était d'exercer un ministère auprès des hommes. Auprès des hommes. C'est là où tu es. Tu ne dois pas marcher seul. Tu dois marcher avec la présence de Dieu. Mais cette présence peut être manifestée par le Saint-Esprit ou par les esprits saints qu'on appelle les anges. Il y a ton voisin les anges. Les anges. Ce sont les choses que les chrétiens ont coulées. Nous devons avoir la lumière attachée à ces choses afin de bénéficier de ces avantages. Et la Bible nous parle depuis l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament. La Bible nous parle des anges. Alléluia. Depuis le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, on nous parle des anges. On nous parle des anges. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que ce sont les esprits. Et leur dimension, c'est la dimension spirituelle. Leur sphère d'habitation, c'est la dimension spirituelle. Mais nous les hommes, nous habitons sur le plan physique, le plan physique matériel. Mais Dieu a donné également à l'homme l'esprit afin qu'il ait deux dimensions à la fois. Qu'il ait la capacité de communiquer avec le monde spirituel et le monde matériel. C'est l'homme et l'être par excellence qui peut communiquer avec les êtres esprits et les êtres matériels. C'est un avantage que tu as. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur d'abord. Ce que Dieu a fait de toi. J'aime la parole qui dit. C'est David qui pose des questions. Il dit à Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu te souviennes? Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'homme, quand Dieu le créait, il a donné juste une petite différence. Il est juste un peu inférieur. Il est de peu inférieur à Dieu. Quand Dieu créait l'homme, Dieu, il faisait l'être à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine sur toutes les choses. Un être excellent. Alléluia. Amen. Et donc je disais que l'homme a la capacité de permettre aux êtres spirituels d'agir dans le plan matériel.
uwezaji ya kuruhusu kwa roho itende pa dunia. Alléluia. Amen. Alors il y a plusieurs choses que toi tu dois connaître pour mettre en activité les anges. C'est vrai que dans la dimension la plus simple, nous parlons tous des hôtels comme étant des plateformes qui permettent à ce que le monde physique communique avec le monde spirituel. Alléluia. Parce que les hôtels sont une plateforme pour permettre à ce que le monde spirituel communique avec le monde matériel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour mon interprète? Alléluia. Aujourd'hui, je sens que le message est en train de peser. Alléluia. Que les anges aident mon interprète, m'aident également. Amen. L'hôtel, lorsqu'on bâtit un hôtel, on ouvre une porte, une brèche pour permettre à ce que les êtres spirituels passent et viennent agir dans le monde matériel. En ce qui concerne les choses spirituelles, les chrétiens sont ignorants. Les occultistes, les sorciers connaissent ces choses et ils vont faire appel à certaines entités pour les accompagner dans ce qu'ils font. Alors ils bénéficient de certains avantages sur les chrétiens et ils dominent sur certaines montagnes, sur certaines sphères spirituelles, sur certaines sphères physiques. Mais en cette saison, Bethléem, nous allons également bénéficier de l'avantage des anges. Nous allons bénéficier de l'avantage des anges. Et à ton voisin, les anges. La première des choses, j'aimerais te rendre conscient des anges. Que tu sois conscient que les anges existent. Pense de Rois, chapitre 6. De Rois, chapitre 6. On va lire à partir de 8. De Rois chapitre 6, nous lisons à partir du 8e verset. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu. Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens s'y rendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte
au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. Analetaka habari kwa mfalme wa Israeli hata neno hilo nasemaka kule mchumba yako ya ndani. Et le roi dit, na mfalme akasema, allez et voyez où il est. Mwendeni na muone pale yeko. Et je le ferai prendre. Na mitamubamba. On va lui dire, banakuwa kumuonesha, voici il est à Dothan. tazama anakuwa kule Dothan. Il y envoya des chevaux, akatuma wale wapunda, des chars et une forte troupe, na ile magari na kundi ya watu ya mingi, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Bakafika kushiku na bakazunguluka mji mzima. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin mtu wa Mungu akalamuka asubuhi et sortit. Akatoka. Et voici na tazama, une troupe entourait la ville, umati moya ilikuwa kuzunguka mji avec des chevaux et des na chars. wale wapunza na magari. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, na ule mtumishi akaonesha mtu wa Mungu, ah mon Seigneur, oh Bwana wangu, comment ferons-nous? tutafanya nini? Il répondit, Akajibu, ne crains point, hapana kuogopa kitu, car ceux qui sont avec nous, wale wanakuya na shii. J'aimerais que quelqu'un souligne cette parole. Ninapenda mtu mmoja apike kistari pa hii neno. C'est le 16e verset. Inakuya ile sura ya 16. Il répondit, ne crains point, hapana kuogopa, car ceux qui sont avec nous sont... Jambo wale wanakuwa na sheye. J'aimerais que tu fasses très attention. Il dit ninapenda upike kistari bien pale. Ceux qui sont avec nous. Anasema bale banakuya na sheye. Ceux qui sont avec nous. Bale sheye tunakuwa nao sont en plus grand nombre. Banakuya wa mingi kabisa. Que ceux kupitia wale qui sont avec eux. Weko nabo. Puisqu'il y a 4 armées. Kunakuya majesi ou 4 groupes. Wala watu wa kundi ine. Il y a le groupe de Élisée et son serviteur. Kunakuya kundi ya Elisha na mtumishi wake. Ceux qui sont avec Élisée wale wanakuwa na et son serviteur. Mtumishi wake. Il y a l'armée de la Syrie. Kunakuwa jeshi ya Suria. Et ceux qui sont avec l'armée de la Syrie. Wale wanakuwa na jeshi ya Suria. Acclame le Seigneur si tu es bon. Lorsque j'étais en train de lire cette portion d'écriture, je me suis rendu compte que le serviteur de Élisée, il était tellement conscient du monde physique, mais il n'était pas conscient du monde spirituel qui était en train de les accompagner. Alléluia. Amen. Parce que lui, il voyait seulement l'armée de la Syrie qui venait pour les attaquer. Il sort dehors. Excusez-moi la tautologie. Il sort et il voit des chars. Il voit des chevaux. Il voit l'armée de la Syrie qui a déjà entouré la montagne. Et il rentre rapidement pour parler à son maître. Il dit, nous sommes entourés de toute une armée. C'était ça la chose que lui avait conscience. Dont lui, il avait conscience. Il savait seulement qu'il y avait les hommes qui venaient pour les attaquer. Alors cet homme de Élisée, il ramène d'abord la conscience de cet homme. Il dit au-delà des hommes physiques que tu vois, il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel. Il y a les êtres spirituels qui nous accompagnent. Non seulement ils nous accompagnent, mais ils, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui les accompagnent. C'est que les guerres qui s'est passées dans le temps, ce n'était pas des guerres physiques. C'était des guerres où on comprenait que pour avoir la victoire, nous devons être accompagnés d'un monde spirituel, des êtres spirituels. La Bible dit que même l'armée de la Syrie était accompagnée de certains êtres spirituels. Mais c'est nous chrétiens, quand nous allons au travail,
Quel que soit le nombre de Syriens, c'est là que ce verset que papa a enseigné la dernière fois entre en jeu. Il dit ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes accompagnés d'une autre armée. Même si nous sommes à deux seulement, moi et papa Silva, nous savons qu'autour de nous, il y a d'autres êtres qui nous accompagnent. Il y a d'autres esprits qui nous accompagnent. Quel que soit le nombre des adversaires, rassure-toi d'être accompagné par la présence des êtres spirituels qui vont t'amener à dominer, à posséder ta montagne. La conscience. C'est la première des choses qui te permet d'activer les anges dans ta vie. Lorsque tu es conscient que les anges existent. Parce que les anges peuvent être là. Ils font certaines choses. Ils te communiquent même certaines choses. Mais tu n'es pas au courant. C'est l'inconscience, le manque de connaissance de ces êtres autour de nous nous fait manquer cet avantage. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on avance. Et dans toutes les montagnes, si nous devons posséder les montagnes, il y a des anges attachés à ces montagnes. Lorsqu'on parle par exemple des trésors de la mer, les richesses de la mer, on nous parle des anges, des eaux. Parce que si tu ne connais pas ces choses, je ferme la parenthèse pour ceux qui ont compris. Sur toutes les montagnes, il y a certains anges qui peuvent également nous permettre de dominer sur ces montagnes. Et si tu prends cette conscience, c'est là que tu commences à entrer dans les avantages. C'est là que tu peux maintenant mettre en activité les choses. Prenez les choses, prendre conscience. Dis à ton voisin, sois conscient que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Les esprits envoyés par Dieu, ils sont déjà là. Mais ils attendent que tu deviennes conscient pour exercer un ministère, exercer un travail, une mission auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Ma prière ce matin est que Dieu libère les anges attachés aux finances et que tu possèdes la sphère de l'économie, la montagne de l'économie, que tu possèdes ces sphères. Les anges attachés aux informations médias, que Dieu amène ces anges-là dans ta vie. Que Dieu amène les anges qui vont t'amener dans tes batailles, afin d'avoir la victoire dans tes batailles. Que tu sois conscient. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la conscience. Acclame encore le Seigneur. Peut-être c'est parce qu'on a une manière de penser, de voir les anges dans notre pensée. On a une catégorie des anges dont nous avons l'habitude de voir dans notre pensée. Acclame le Seigneur fortement. Parlons des anges. La première des choses qui permet de mettre en mouvement les anges, c'est la conscience. Tu es dans un état de guerre.
Dis-toi que je ne suis pas seul. Sema mimi sina mimi peke. Tu es dans une adversité. Unakuwa mwa upinzani mwa fulani. Dis-toi que je ne suis pas seul. Sema mimi sina mimi peke. Il y a des êtres spirituels unakuwa viumbe vya kiroho et qui vont m'amener à voir la victoire. La conscience. La conscience. Alléluia. Amen. La deuxième de choses qui permet à ce que tu mettes en activité les anges autour de toi. Ce sont les déclarations. Dis avec moi les déclarations. Dis avec moi les déclarations. Dis avec moi les déclarations. Les déclarations. La Bible est en train de dire, lorsqu'on est venu pour arrêter Élisée, il a ouvert les yeux et le serviteur a vu les anges qui les entouraient. Mais pour agir sur l'armée de la Syrie, il devait prononcer une parole. Il est éternel. Daigne frapper d'aveuglement. Daigne frapper d'aveuglement. C'est que les anges étaient là. Mais ils attendaient la parole de l'homme de Dieu pour que ces anges en activité et qu'ils frappent d'aveuglement cette armée de la Syrie. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à déclarer sur ta vie. Tu dois apprendre à déclarer dans tes combats. Nous déclarons cette saison que nous possédons les montagnes, que nous possédons ce territoire. Et les anges de Bethléem, les anges attachés à nos ministères, commencent à entrer en mouvement afin de posséder le territoire au nom de Jésus. Il y a des anges qui attendent que tu parles. Il y a des anges qui attendent que tu déclares. Il y a des anges qui attendent que tu prononces des paroles. Dans tes combats, daigne frapper l'aveuglement. Tu vois que tu es dans le combat. Tu te lèves, tu dis le Dieu d'Élisée. Frappe d'aveuglement tous les ennemis qui se lèvent autour de moi. J'aime ce que la Bible dit. Il y a plusieurs catégories d'anges. On parle des anges de l'éternel, des anges de Dieu. Mais ici on dit que le serviteur a vu les anges autour de l'homme de Dieu. On est ensemble. Les anges autour de l'homme de Dieu. Christ parlant des anges, il dit, ne faites pas du mal aux petits enfants. Car leurs anges soient continuellement dans la il n'a pas dit que les anges de Dieu, leurs anges. Parce que déjà quand tu nais, Dieu dispose déjà certains êtres, des êtres spirituels pour t'accompagner dans ta mission sur la terre et réaliser certaines choses sur la terre. Lorsque Dieu t'appelle au ministère, au-delà des anges qui sont venus lorsque tu es né, il y a des anges attachés à ta mission, ta fonction dans le ministère. Si tu es prophète, il y a les anges des prophètes. C'est là que l'ange est en train de dire à Jean dans le livre de l'Apocalypse, je suis le compagnon des serviteurs, les prophètes et des frères les prophètes. Tu as les anges attachés aux prophètes. Oh non, moi quand je prie, j'entends seulement une voix qui me parle, qui me donne les détails sur les noms des gens. Ce n'est pas seulement la voix, il y a un ange des prophètes. Autour de
de serviteurs de Dieu, il y avait toute une armée de l'homme de Dieu. Ma prière pour toi ce matin est que tu ne marches plus jamais seul. Ah, je disais que tu ne marches plus seul. Qu'autour de toi, qui est toute une armée, qui est des anges autour de toi, sur la montagne. Ils sont à deux. Mais lui, il voit même des chars. Il voit des chevaux. C'est dans le monde spirituel. On nous a trompés, on a dit qu'il n'y a pas d'espace. Non. Ah, s'il y a d'espace. Il s'était côte à côte avec son serviteur qui lui explique. Mais le serviteur, en regardant, il voit des chevaux. Des kalawapi entre les deux. C'est que physiquement, nous pouvons être voisins, mais il y a des chars, il y a des espaces. Tu ne peux pas me toucher. Des chars et des chevaux. Parce qu'il y a des êtres spirituels. Quand tu es conscient, tu les attires sur ce plan matériel. C'est que ta conscience permet à ce que dans le monde spirituel qui est comme des signaux, des signaux, des informations qui se vont dire non, il y a quelqu'un qui fait notre aide. Et il est en train de préparer une plateforme pour qu'on aille agir. La deuxième des choses, quand tu commences à parler, Job donne un mystère, papa. Il parle du mystère de la création. Mais il parle des anges qui étaient là à la création. Il parle des étoiles. Est-ce que vous étiez là? Et lorsqu'ils étaient en train de placer les fondements de la terre, lorsque les étoiles étaient en train de chanter, quand pas des étoiles, on parle des anges. Il y avait des êtres qui étaient là à la création. Quand Dieu parlait, que la lumière soit, ils sont en mouvement et ils donnent naissance à ce que Dieu attendait. Ils donnent naissance. C'est-à-dire toi aussi quand tu parles, tu mets en mouvement certains anges. Ne reste plus calme. Les hommes de ce monde commencent à non, en fait, ils n'ont pas juste compris la puissance de la parole. Quand tu commences à parler, tu déclares maintenant, Père, que les anges commencent à entrer en mouvement et qu'ils commencent à libérer mes finances, mon mariage, mon travail. Ils entrent en activité. Ce sont des esprits qui attendent que tu parles. Mais lorsque je parle du parler de la parole, c'est là qu'on entre dans le langage spirituel. Plusieurs anges, les anges n'entendent pas les paroles humaines. Est-ce que tu peux acclamer d'abord avec moi? Dis à ton voisin la révélation. Dis à ton voisin la révélation. Élisée a parlé. Dis-lui, Élisée a parlé. Dis le bien, Élisée a parlé. Je vais lire une portion d'écriture. 1 Corinthiens chapitre 13. Langue des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, lorsque je lisais, j'ai compris que les anges ont leur langue. Et ici Paul dit que je parlerai les langues des hommes et les langues des anges.
Dieu te donne d'entrer dans le conseil des anges et d'entendre les langues des anges. Un jour j'étais en prière. J'ai prié. À un certain moment, le Seigneur m'a ravi en esprit. Donc je suis entré en esprit. J'ai vu un être spirituel. Et curieusement, il était en train de m'enseigner comment descendre le feu. Et Dieu nous aide. Et il m'a donné certaines paroles. Il dit si seulement tu dis ces paroles, le feu descend. Ce ne sont pas des paroles humaines. Je ne veux pas les donner. Peut-être que c'est pour moi seulement. C'est là que dans le monde spirituel, il ne faut pas te poser la question comment je connais toutes ces choses. Je connais. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il y a ceux qui sont dans la magie, ceux qui sont dans l'occultisme. On leur donne certaines paroles, certaines formules. Et lorsqu'ils prononcent, c'est un être qui entre en jeu. Il aime parler. Oh non, parce qu'il ou les mystères. Ces mystères-là. Il va descendre. S'il disait un mot, les langues des démons. Les langues des démons, ce sont des esprits. Mais on a donné ça à certaines catégories de gens qui connaissent ça. Oh non, nous là les chrétiens, oh bien bon, non, il y a des êtres spirituels. Quand il déclare, il parle, les langues de ces êtres-là, ces êtres entrent en mouvement, ils s'opèrent. Les anges aussi, ce sont des esprits. Au-delà du langage humain, et Dieu te donne de comprendre les langues des anges. Dis à ton voisin les langues des anges. Au-delà des langues des anges, il y a également le langage. Le langage. Je donne un exemple. En Israël, l'ange qui devait tuer les premiers-nés n'avait pas la capacité de comprendre les paroles. C'est pourquoi Dieu dit mettez le sang. Parce que cet ange-là, le langage qu'il comprend, c'est le langage du sang. C'est au-delà des paroles. Est-ce qu'il faut que je dise toutes ces choses? Dis avec moi, nous sommes une église spirituelle. Nous sommes une église spirituelle. Dis-le bien, nous sommes une église spirituelle. Dis encore, nous sommes une église spirituelle. Acclame le Seigneur si tu as tu as la conscience. Tu apprends à déclarer au-delà des paroles humaines. Tu à connaître le langage des anges. Il y a certains anges qui comprennent seulement les dessins. Papa fait. Il y a certains anges qui comprennent seulement les dessins. Alléluia. Amen. Hein, maman, moi. Il y a certains anges qui comprennent seulement. Je dis, papa ici, il comprend ces choses. Maman, moi, comprend ces choses. Je ne veux pas entrer, mais je dis, il y a des anges qui comprennent les dessins. Il y a des anges dont leur langage ce sont les éléments naturels. Un ange qui ne descendait que dans l'eau. On n'a pas dit un jour il est descendu, il a laissé la piscine, il est descendu à côté. Il descendait dans l'eau et il a jeté l'eau. Il y a des gens qui et
Et l'élément qui permettait à ce qu'il agisse, c'est Et la voix qui tout qui dans sa papa, c'est quel élément? L'eau, hein? Maï. L'eau. Le langage. Et quand on parle du langage, je reviens dans la dimension des hommes. Parlant du langage, nous savons tous que la prière, c'est le fait de parler à Dieu. Ça, c'est ce qu'on connaît. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu. Venons de comprendre aujourd'hui qu'il y a le Saint-Esprit et les anges. Lorsque Daniel parlait avec l'ange Gabriel, il parlait à Dieu. Ok. Que Dieu t'aide et que tu comprennes ce que j'ai dit en passant. Christ dit, je pouvais moi-même demander à Dieu de m'envoyer des légions d'anges. Alléluia. Amen. Parce que même Christ, il avait besoin des anges. Il y a les anges de la maternité, les anges de la prospérité, les anges de guérison, les anges qui vont nous permettre de prendre contrôle du territoire. J'étais en train de lire dans le livre de Chroniques, je crois que c'est dans 2 Chroniques. On nous parle de la guerre de Ézéchias. Et je crois le roi de la Syrie. On dit, Dieu a envoyé un seul ange. Il a tué toute l'armée. Mais comment ils ont activé cette fois-là? C'était par la prière. Dis à ton voisin la prière. La prière. La prière. C'est là qu'on parle de la prière en langue. Ceux qui parlent en langue, ils ont la grâce à un certain moment d'entrer dans les mystères. On dit, c'est en esprit qu'on dit des mystères. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des langues de Dieu, des langues des anges, des langues des hommes. On va dire ensemble les langues. Et donc quand tu pries, Timothée, tu dois apprendre à beaucoup parler en langue. Parce que Dieu peut t'amener dans les mystères des langues et entrer en activité avec les anges ou mettre en activité les anges. Quand on parle de la prière, premièrement, la prière en langue, c'est une prière qui te permet de mettre en activité les anges. Quand tu sens, laisse on a dit c'est mal. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là où tu es? Dis à ton voisin, ne dors pas. Je vais lire une portion d'écriture. Psaume. On est en train de finir déjà. Psaume 103. La Bible est en train de dire, c'est vers la fin. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Atimiza madaraka yake en obéissant à la voix de sa parole. Ceux qui sont en train de lire, comment on a écrit la voix là-bas? Sœur Julia, comment on a écrit la voix là-bas? La voix avec X. En Swahili, Sauti ya neno lake. Les anges obéissent à la voix
ichikaka wale banatitishaka kusauti. Ile kunatangaza neno la Mungu, qui est en train d'annoncer la parole de Dieu. Je dis, quand tu entres dans la prière, apprends à déclarer certaines portions d'écriture. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Derrière chaque portion d'écriture, il y a comme une porte spirituelle. Et quand toi tu parles, tu proclames cette écriture, tu t'attaches à l'esprit derrière cette écriture. Alléluia. Amen. Parce que si tu veux mettre en activité les anges, au-delà de parler de manière naturelle comme les hommes, tu dois également apprendre les langues des anges, de la prière en langue. On parle de certains qui sont entrés dans le conseil et qui peuvent connaître certaines paroles angéliques. Mais il y a également ceux qui comprennent que les Écritures contiennent une force spirituelle. Et quand on les proclame, on met en mouvement les anges. Ils obéissent à la voix qui proclame la parole. Tu prends ta Bible, tu la mets par terre. Et tu commences à déclarer le psaume 91. Il est écrit que tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. De me garder dans toutes mes voies. De me porter sur leurs mains. Afin que mon pied ne heurte contre lui. Tu déclares. Et quand tu proclames comme ça, ce sont des anges. Dans la dimension financière, il y a des servitudes. Tu proclames l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On a déclaré. Tu proclames sur l'abondance. Ils obéissent à la voix qui proclame sa parole. Une autre chose qui permet à ce que les anges entrent en mouvement. Nous parlons de la prière et là nous parlons de... Dans la prière, tu dois apprendre à prier selon les Écritures. Et également la prière avec instance, persévérance. Ok? On est ensemble. La prière, mais tu insistes sur cette prière. Je finis avec une chose. Dans Actes chapitre 5, on va continuer en semaine pour finir avec le ministère des anges. Dans Actes chapitre 5, la Bible nous parle d'une histoire qui est arrivée lorsque les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile. Et la Bible est en train de dire qu'on les a arrêtés. Papa Sylvain, on les a mis dans une prison. On a fermé. On a mis les gardes. Mais à un certain moment, ils se sont retrouvés dans le temple et en train de prêcher. La prison fermée. Vous avez déjà vu ça? La prison est restée fermée. Mais comme on a dit, et quand on lit la Bible dit que Dieu envoya un ange, il les a pris et qu'il les a sortis de la prison. À chaque fois, lorsque nous prenons la décision, papa, d'évangéliser, d'annoncer la parole, Dieu, il envoie les anges, il met en activité les anges pour que cette annonce de la parole soit assurée.
Bethléem est établi ici, si nous annonçons la parole de Dieu dans la vérité, sincèrement, il y aura des anges que Dieu va mettre en action afin que l'annonce de l'évangile ne soit pas limitée. Hérode cherchait à ce que l'évangile ne soit pas annoncé. Il a cherché à limiter l'évangile de Jésus-Christ. Qu'on n'annonce pas la parole. Mais lorsque ces hommes-là étaient en train d'annoncer la parole dans la vérité, les anges ont été activés à cause de l'évangile. Dieu met en action les anges. C'est pourquoi j'aimerais t'annoncer que l'église de Jésus ne peut jamais mourir, ne peut jamais être vaincue. Pourquoi? Parce que Christ ne peut pas accepter que son évangile soit arrêté. J'annonce sur Bethléem, parce que nous annonçons l'évangile, nous annonçons Jésus-Christ, nous restons dans la vérité, dans la révélation. Dieu sera en train de mettre en activité les anges sur Bethléem pour que Bethléem commence à grandir. Le problème, c'est que Bethléem reste seulement dans la révélation, dans la vérité. Que Bethléem reste dans la vérité. C'est même toi. Quand tu te mets au service de Dieu pour annoncer la parole, il met en action les anges. On dit béni soit les pieds qui annoncent. Maman Dorcas, ne vous fatiguez pas, maman Asifa, ne vous fatiguez pas. Annoncez, il y a des anges qui vous accompagnent. L'Éternel ne permettra pas que l'on vous enferme dans une prison comme les apôtres et que l'évangile ne soit pas annoncé. Non! Les anges ont été libérés parce qu'on allait propager l'évangile. Et à ton voisin, Bethléem ne sera pas limité. Bethléem ne sera pas limité. Eh bien, je ne serai pas limité. Je ne serai pas limité. Parce que je vais annoncer l'évangile. Parce que je vais annoncer l'évangile. Parce que je vais annoncer l'évangile. Eh bien, je vais annoncer Jésus. Et personne ne peut me limiter. Personne ne peut me limiter. Acclame le Seigneur si tu veux. Acclame très bien le Seigneur, acclame très bien. Est-ce que tu peux incliner ta tête là où tu es? Le Seigneur active tes anges. Commence à parler. Commence à parler à Dieu.